Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce tirage sur le rêve, le plus grand rêve que vous avez dans votre vie. À quoi ressemble-t-il? Alors un des plus grands rêves, parce que j'imagine que vous en avez plusieurs et je vous le souhaite d'ailleurs. Donc on va un petit peu voir à quoi ça ressemble, ce que ce rêve nous dit de vous, de vos aspirations, de vos blocages éventuels, de vos potentialités surtout, et puis des actions que vous pouvez d'ores et déjà mener pour aller vers la réalisation de ce rêve. Alors vous voyez que je vais utiliser deux jeux. On va regarder l'énergie dominante qui émane de ce rêve avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, et puis le tirage en lui-même, je vais le faire avec ce jeu-ci qui est très particulier. C'est le Art History Tarot, j'espère que vous le voyez bien. For Past Lives de Red Orchid Publishing, qui est en fait la créatrice à sa propre maison d'édition. Et si je me souviens bien, j'avais trouvé ce jeu sur Etsy et je cherchais particulièrement, précisément un jeu pour l'étude des vies antérieures, qui ici, c'est pas vraiment le sujet qu'on aborde, sauf que quelque part quand même un petit peu, puisque c'est relié au tirage de la semaine dernière, les raisons de votre incarnation, et puis j'ai eu envie de pousser un peu plus loin et d'aller voir quel est le rêve principal qu'on peut avoir dans sa vie aujourd'hui, que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est un tirage général, je me connecte aux énergies du collectif des personnes qui vont regarder cette vidéo, donc vous prenez ce qui vous parle évidemment et puis vous laissez le reste de côté. Sachez que si vous voulez aller plus loin, il y a ce livre de Past Lives Workbook, donc si pour vous l'anglais n'est pas une barrière, je vous le conseille vraiment avec le jeu, parce que vous allez pouvoir à travers différents tirages, mieux comprendre ce que vous avez vécu dans les vies antérieures, à travers les détails qui émanent des cartes. Je vais vite vous les montrer avant de commencer, parce que c'est vraiment un jeu très particulier. Donc ce sont toutes des représentations, des peintures, d'accord, de différentes époques, qui vont donner des indications sur ce que vous avez pu vivre d'heureux, mais aussi de traumatisme dans des vies antérieures. Donc on a chaque fois ici en bas une référence par rapport au tarot classique, et puis au-dessus en général une signification par rapport à ce qui émane de la carte et de l'œuvre d'art qui est représentée, et qui sont des œuvres d'art assez connues évidemment pour la plupart. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu qui est très parlant. Et le livre, je l'ai gardé vierge, j'écris dans un carnet à côté, parce que comme ça, je peux continuer d'utiliser avec des personnes qui souhaitent un tirage sur les vies antérieures. Donc c'est très puissant, c'est très profond. Si vous souhaitez un tirage privé à ce sujet, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et pour aujourd'hui, en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il en est des rêves, de votre grand rêve ou d'un des plus grands rêves que vous avez. Alors, ici, l'énergie, c'est très beau, l'île au trésor, voilà. Ça, c'est l'énergie dominante qui émane de l'un de vos plus grands rêves. Alors, évidemment, vous seul qui regardez cette vidéo pouvez savoir de quel rêve il s'agit. Je ne peux pas me prononcer juste ici avec une seule carte sur est-ce que ce rêve tient d'un rêve amoureux ou d'un rêve matériel ou de réalisation personnelle. Ça on le verra plus tard avec les cartes qui suivront. Toujours est-il que l'île au trésor nous parle pour moi d'abord de potentialité, d'aller rechercher en vous, peut-être aussi autour de vous, tout ce qui va vous permettre justement d'avancer vers ce rêve. Et ça veut dire aussi que quelque part on laisse les croyances limitantes derrière soi et on accepte de porter une autre paire de lunettes qui nous permet d'aller voir ce qu'il y a dans le coffre, dans la malle au trésor. Et la tortue ici, vous savez, une tortue sur la terre ça avance lentement, mais dans l'eau ça avance très vite. Donc quelque part, si vous changez de lunettes, vous pouvez avancer très vite, comme si vous étiez cette tortue dans l'eau, vers l'île au trésor qui va vous permettre de découvrir quelque part l'abondance, que ce soit en amour, que ce soit dans la réalisation matérielle, peut-être dans un projet très précis que vous avez, et que pour le moment c'est comme si
vous étiez sur le point de parvenir à trouver, vous savez, l'île au trésor, enfin, dans les histoires pour enfants, on voit la carte avec le petit X qui nous montre, ok, ben, on doit aller par là, la route vers le trésor, elle est par là. Donc, l'idée, en changeant de paire de lunettes, c'est de parvenir à mieux voir où se trouve le X et de trouver la route précise qui va vous emmener directement vers votre trésor, votre abondance, et donc vers ce rêve, d'accord? Donc c'est vraiment... alors j'irai peut-être voir dans le livret d'accompagnement pour voir s'il y a autre chose à dire que ce qui me vient intuitivement, mais on le fera après. Donc je vais en rester là pour le moment, et puis on va retourner les cartes ici au-dessus, qui vont nous dire à quoi tient ce rêve, de quoi il parle, et dans quel domaine plus ou moins ça se trouve. Alors on a les amoureux, et puis vous ne pouvez pas le voir ici parce que c'est un tarot très très différent, mais c'est donc le page de Pentacle, donc le valet de denier, et c'est la carte Sister. Donc c'est une peinture qui est un portrait d'une jeune fille, suisse. Excusez-moi, j'ai du mal à lire parce que je ne vois pas mes lunettes. Voilà, et comme c'est écrit très petit. Donc, c'est surtout le valet de denier, ce qui fait que peut-être que vous avez, dans ce rêve, voilà, envie, besoin d'atteindre... de saisir une opportunité qui se présente à vous pour pouvoir enfin faire le choix de votre cœur, ce que votre âme vous dit de faire. C'est un peu une énergie enfantine, mais au sens positif du terme, une énergie vraiment lumineuse de cet enfant spontané qui va saisir toutes les occasions et qui se dit ok, là il y a une opportunité de m'amuser, de faire ce que j'aime, et j'y vais, je fonce. Sachant que la carte des amoureux, c'est évidemment la carte du choix. Donc quelque part vous êtes un petit peu par rapport à ce rêve, dans une énergie où vous avez envie qu'une opportunité se présente à vous. Peut-être qu'il y a peut-être un petit peu d'attente et de passivité de votre part, ce qui explique aussi une certaine forme de lenteur, mais vous allez lentement mais sûrement vers la réalisation de ce rêve. Ça implique peut-être, on le verra s'il y a d'autres cartes, avec le denier, je n'ai que 2 cartes ici, donc je ne peux pas vous dire si c'est un rêve amoureux, ça pourrait l'être. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une opportunité qui se présente pour rencontrer cette âme sœur que vous attendez, ou pour la retrouver, si vous la connaissez déjà. Il y a, pour moi, avec le valet de denier, c'est plutôt... comme si vous attendiez qu'un projet, qu'une opportunité se présente pour enfin réaliser le projet de votre cœur. Et je pense qu'on est plus là-dedans, parce que ce projet de votre cœur, qui va vraiment nourrir votre âme, a à voir avec l'abondance. Donc les deniers, c'est l'énergie de la... C'est une énergie très tellurique, très terrienne, de matérialisation, de réalisation, mais de réalisation du choix que vous aurez fait, qui est pas forcément le choix rationnel, mais qui est vraiment le choix de votre âme. Et quand vous allez vous décider à choisir d'aller vers cette opportunité, parce que vous allez la créer, eh bien c'est là que vous allez commencer à avancer beaucoup plus vite. La tortue va quitter le sable, elle va rentrer dans l'eau, et elle va changer de vitesse, pour aller voir un petit peu ce qui se cache sur cette île au trésor. Donc il y a de fortes chances que vous ayez un rêve de réaliser peut-être vous avez une vocation, d'accord, quelque chose de très, soit artistique, soit un projet qui n'a peut-être a priori pas grand-chose à voir avec votre travail actuel, mais que vous sentez que c'est quelque chose qui vous porte. Alors c'est peut-être tout récent, mais ça fait peut-être aussi des années que vous avez ce rêve, et que quelque part, oui, dans une vie antérieure, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le réaliser, et vous êtes revenu ici, dans cette vie-ci, avec
cette frustration qui pendant un temps n'était pas identifiable, vous ne parveniez pas à savoir mais pourquoi je sens ce vide, j'ai l'impression que je ne suis pas complète, parce que vous savez que la carte des amoureux c'est aussi la complétude, hein, c'est faire le choix du cœur, c'est aussi mettre en jonction le yin, le yang, c'est l'ordre parfait des choses où on va se sentir vraiment bien dans son âme, dans son corps, dans son esprit, et pour ça, on voit qu'il va falloir créer l'opportunité et peut-être cesser d'attendre qu'elle se présente à vous. Donc pour moi, c'est clairement un nouveau projet que vous pouvez développer parce que vous avez le potentiel pour y parvenir. Et c'est peut-être en le développant, en choisissant quelque part, c'est en vous choisissant vous, en choisissant d'écouter votre cœur, que cette île au trésor va se rapprocher et que la malle va s'ouvrir. Vous allez voir de mieux en mieux ce qui se cache dedans et quels sont tous les outils que vous pouvez utiliser pour parvenir à développer ce beau projet. Donc pour moi, alors je ne vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas encore retiré les autres cartes, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est plus sur un rêve d'un projet de vie, d'un projet qui est peut-être professionnel et qui a trait à une passion, à quelque chose vraiment qui vous anime et qui éveille l'enfant intérieur qui sommeille en vous. Alors maintenant ici, on va un petit peu voir, voilà, pourquoi avez-vous ce rêve? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Nous avons la justice et, permettez que je regarde un peu plus près, le 8 d'épée. Parce qu'en fait, sur l'image, il n'y a rien qui nous parle réellement de ça. C'est la carte de l'oppression dans le tarot des vies antérieures. Et de fait, quelque part, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, justement, on y revient. C'est peut-être les blocages, tout ce qui vous a empêché, peut-être avec la justice dans une vie antérieure, de réaliser ce rêve, de réaliser ce projet, ce potentiel. Parce que la justice nous parle d'harmonie, bien sûr, de nouveau, de décisions que vous allez prendre et pour lesquelles il va falloir trancher pour rétablir un équilibre parce que vous vous êtes senti... alors opprimé, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment le cas. Peut-être que vos circonstances de vie jusqu'ici ont été telles que vous vous êtes senti réellement opprimé, soit dans votre couple ou dans votre enfance, et que de ce fait, ce projet n'a pas pu se réaliser. Vous avez dû mettre l'accent et le focus sur autre chose, mais il est resté là. Il est resté dans votre cœur et il a maintenant besoin d'éclore, d'accord? C'est ça votre île au trésor. Donc je pense quand même qu'on évolue vers ça. Et là pour le moment, pourquoi avez-vous ce rêve? C'est pour vous montrer que vous avez besoin de prendre une décision. Alors les épées, c'est bien sûr le mental, mais c'est aussi les décisions. Vous avez besoin de prendre une décision qui va dans le sens de votre bien-être, de votre équilibre, d'une justice qui est faite par rapport à vous-même, à votre chemin de vie, à vos espoirs. Et peut-être, ça c'est ce qui me vient comme ça maintenant, ça ne concerne peut-être que quelques personnes, mais peut-être aussi par rapport au fait que je le vois avec l'oppression, c'est comme si on n'avait pas dans votre enfance, votre adolescence et peut-être même jeune âge adulte reconnu votre valeur, reconnu votre potentiel et que vous avez peut-être souffert de dévalorisation. Et que de ce fait, ce rêve vient vous montrer que vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez, même si des personnes autour de vous vous ont dit « mais non, tu n'es pas capable, c'est pas pour toi, tu n'as peut-être pas ce talent-là, ou en tout cas, on n'a pas le temps, c'est pas pour cette vie-ci ». Eh bien non, en réalité, non. Voilà, vous pouvez vous écouter, vous pouvez vous faire justice. On n'est pas ici dans la vengeance, hein, pas du tout. C'est dans l'équilibre, c'est une justice qui est divine aussi, bien entendu. Hein. Vous savez, le divin est en vous. Il n'est pas, pour moi, il n'est pas ailleurs. Donc, c'est une justice qui va vous permettre de rayonner, de penser les blessures de cette oppression, qui a d'abord été peut-être mentale, des limites que vous vous mettiez, de vos croyances limitantes, qui ont été héritées du passé, de vos vies antérieures, mais qui ont aussi été héritées de votre éducation. C'est le fait
d'être vraiment enfermé dans ces idées, vous voyez, donc on n'est pas loin du diable, hein, quelque part, avec cette carte. Et là, votre rêve vient vous montrer, peut-être qu'il réveille en vous des peurs, des idées qui vous enferment et que vous devez vous rendre justice. Vous pouvez aller de l'avant, trancher, prendre des décisions et vous remettre en route pour quitter la plage et plonger dans l'océan, pour aller plus vite, aller vers cette île au trésor qui est qui représente tous vos potentiels, toutes vos qualités, tout ce qui rayonne en vous. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Maintenant, je ne dis pas que ça ne concerne pas l'amour, mais je crois quand même que pour la plupart d'entre vous, on se dirige vers quelque chose qui relève plus d'un projet. Voilà, un projet personnel que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez réaliser. Vous avez vraiment la possibilité de le faire. Donc il va falloir peut-être surmonter des peurs, des idées, des croyances, oh, j'y arriverai jamais, tout ça c'est pas bon, hein, d'accord, ça vous freine, ça vous met dans un sentiment d'injustice que oh, bah, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Or c'est faux. Donc c'est en changeant justement, comme je le disais au début, de paire de lunettes que vous parviendrez à revenir dans l'énergie de votre cœur et dans les choix qui seront les bons pour vous par rapport à ce projet. Alors quel est-il ce projet? Bon bah ça c'est vous qui savez individuellement. Donc on va voir ici quelles sont les cartes par rapport à ce que ce rêve dit de vous, ce que vous pouvez comprendre voilà, de tout ce qui émane de l'énergie de ce projet probablement. Et on va tout de suite retourner. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée et le pape. Bien, magnifique donc. Enfin, magnifique et profond et pas simple à la fois. Il y a une contradiction en vous par rapport à ce projet. Il y a, vous voyez, c'est sombre, hein, c'est la genetic illness, donc il y a une souffrance, il y a comme un refus de... C'est comme si par moment vous vous braquiez pour ne pas devoir décider, justement, pour ne pas faire ce choix du cœur qui peut-être va à l'encontre des préceptes que vous avez reçus dans votre éducation. Peut-être que ce projet va à l'encontre de vos propres a priori, et quelque part ça rejoint l'oppression, hein, mais vous refusez de trancher. Or, il y a peut-être par manque de confiance ou parce que vous pensez que vous manquez de savoir ou de connaissances en la matière. On a quand même l'archétype de l'enseignant ici qui peut soit vous représenter vous, parce que vous avez peut-être à travers ce projet quelque chose à transmettre à d'autres, soit vous ne vous autorisez pas à décider d'aller vers ce projet qui est un projet du cœur parce que vous avez l'impression qu'il y a encore trop de choses à apprendre et que c'est pas le moment. Mais alors du coup, ça vous met dans une humeur un peu compliquée ou par moments vous êtes du coup sur la défensive à cause de ça parce que ça génère de la frustration, parce que c'est comme si... on ignore que ce rêve existe, que ce projet est là et qu'on a envie de le mettre en place. C'est pas vraiment le cas dans cette représentation. Donc c'est une femme aveugle dans une pièce. Voilà, c'est le nom de la peinture qui a été faite par Anna Archer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est assez sombre, elle est vraiment très belle et très parlante pour le 2 d'épée. Et vraiment, par rapport à ce rêve, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut vous montrer? C'est ça, c'est que vous êtes encore trop pris dans des idées contradictoires, dans un manque de confiance, dans le fait de ne pas vouloir trancher, de ne pas vouloir décider ce choix du cœur, qui va peut-être vous obliger à continuer d'apprendre et qui va peut-être vous mener vers plus de confiance en vous et vers une possibilité de transmettre à votre tour. Et vers une meilleure connexion, parce que le pape avec les amoureux, du coup on est en pleine connexion à la fois spirituelle et peut-être aussi amoureuse, parce que moi ça me dit quand je vois ça que quelque part en réalisant ce projet, vous allez de ce fait avancer aussi beaucoup plus dans la relation que vous pouvez avoir avec la personne de votre cœur. Ça c'est... Voilà, ça me vient comme ça ne concernera probablement que certaines personnes d'entre vous. Il y a comme dans ce que ce rêve vous montre à vous-même, c'est comme si pour le moment vous étiez encore aveugle à tout ce que vous avez déjà en vous, à tout ce beau potentiel, à tout ce que vous connaissez déjà et que vous pouvez utiliser en toute confiance pour pouvoir continuer d'apprendre bien sûr, mais pour pouvoir commencer à réaliser ce projet.
Donc, quelque part, ce rêve vous montre que vous rejouez ce côté mental un petit peu maladif. Alors, excusez-moi, ça sort comme ça, mais c'est pas du tout un jugement que je porte, mais de sans cesse répéter le bah non, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, ou bien j'ai passé l'âge, ou je suis trop jeune, et puis on verra ça plus tard, quand les enfants seront grands, quand je serai pensionnée, ou quand. Vous voyez, il y a toujours un prétexte, ou quand j'aurai plus d'argent. Et en réalité, on vous dit que là, ce sont juste des prétextes, parce que sur les extrémités, si vous regardez bien, ce sont des arcanes majeurs. La justice et le pape, c'est vraiment, pour vous dire, vous pouvez décider d'avoir confiance et d'aller aussi, de vous rapprocher des personnes qui vont pouvoir aussi vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir, peut-être sur un plan plus philosophique, voire même, pourquoi pas religieux, hein, mais surtout pour vous reconnecter à tout ce que vous savez déjà et sortir de cette oppression mentale. Parce que ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer vraiment pleinement vers ce beau projet qui, manifestement, sera porteur d'abondance, même si vous en doutez. Abondance financière, abondance, un bien-être psychologique, émotionnel, et la fin de cet enfermement mental. Avec le 2 d'épée, c'est vraiment ça. Donc maintenant, on va voir quelles actions vous pouvez mener. C'est pas exhaustif, bien sûr, mais c'est dominant, voilà, par rapport à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a? America, donc c'est l'arcane numéro 7, c'est le chariot. Et Charity, donc c'est le 6 de Pentacle, 6 de denier. Donc on est quand même dans les deniers, pas mal dans les deniers pour vous et les épées. Donc c'est bien ce que je pensais, on est plus sur un projet, je veux dire, personnel que sur quelque chose d'amoureux, même si de fait ça va rejaillir positivement sur votre vie personnelle et amoureuse. Donc, alors, le chariot nous dit, allez-y, avancez, ayez confiance, faites un pas après l'autre, ce qui vous semble bon dans vos apprentissages, dans tout ce qui va vous permettre de mieux connaître ce projet et d'avancer pour lever les doutes, hein, d'accord, sortir de ce 2 d'épée qui vous enferme et qui vais-je à gauche, vais-je à droite, tout ça c'est opposé, mais non, en fait vous êtes un avec ce projet, vous êtes un avec vos connaissances et vous faites un avec ce que vous ne savez pas encore aussi. Et ce que vous ne savez pas encore par rapport à ce projet, c'est pas grave, c'est génial, c'est ça que vous allez apprendre tout en le faisant, tout en le réalisant. Et le 6 de denier, eh bien c'est vraiment nous dire que vous avez beaucoup quelque part de générosité en vous. Vous pouvez donner, vous pouvez bien sûr recevoir, mais c'est le partage des ressources. On ne garde pas tout pour soi. On avance c'est la marche triomphante, tout en étant quand même dans un équilibre de partage. On n'écrase pas tout sur son passage. Ce projet n'est pas égoïste. Ce projet est un projet de réalisation de vous-même et d'épanouissement, mais qui va vous permettre d'être dans la connexion à l'autre et donc dans une notion de partage, même de partage de vos ressources matérielles. C'est vraiment une belle générosité, c'est aussi accepter de recevoir, c'est dans l'échange, on est dans la gratitude, sortez de l'enfermement mental, essayez d'être dans la gratitude, d'avancer, de lever les doutes, de choisir un chemin et d'avancer clairement vers le choix de votre cœur. Ça va vous mener à l'abondance dans ce projet. Alors moi maintenant, je voudrais pas faire ma curieuse, mais quand même j'ai envie de savoir, d'en savoir plus sur vous. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage correspond un petit peu à quelque chose qui vous anime, à un rêve que vous avez, à un projet que vous avez. Puis comme ça on peut échanger, je peux aussi mieux vous connaître. Si c'est plutôt privé, n'hésitez pas aussi à m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Et si vous souhaitez un tirage privé par rapport à ça, c'est la même adresse. Merci de me mettre un pouce bleu si ce tirage vous a plu, parce que ça soutient vraiment bien la chaîne et mon travail. Puis surtout de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, pour être tenu au courant des futures publications. D'ici là, je vous souhaite vraiment de belles réalisations. Allez vers votre île au trésor, elle n'est plus très loin. Il faut juste quitter la plage et entrer dans l'eau parce que vous avancerez plus vite. À très bientôt mes chers soleils, je vous fais de gros bisous. Bisous bisous, à bientôt.